Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur le deuxième épisode de Assis-toi 2 secondes. Aujourd'hui, on va parler de relations amoureuses avec mon invité que je vais vous présenter juste après. Si tu as envie d'écouter ce deuxième épisode, pose-toi et assis-toi 2 secondes. Bonjour Sébastien. Bonjour Marine. Tu vas bien? Bah, écoute, ça va très bien. Merci de m'inviter pour ton podcast. Au C'est un deuxième honneur. épisode. Deuxième épisode. Voilà. Je te laisse te présenter un peu. Et ben, moi, c'est Sébastien, j'ai 29 ans et je suis le compagnon de vie et le père Ouais, vas-y. de Naël, notre enfant. Ouais, Euh, et puis voilà, nous, ça va faire 7 ans, 8 ans bientôt. On est sur notre ouais, 8e année, il me semble. ouais. Donc, on a un peu de bouteille, si je puis dire. Je pense que vous me découvrirez dans d'autres podcasts aussi. Ce n'est que le premier, que le début. Ouais, je Voilà. pense qu'on va refaire d'autres podcasts, d'autres choses ensemble. Exactement. Donc voilà, bon, bah moi vous me connaissez déjà, Marine, Just Marine sur les réseaux. Et en effet, le papa de mon fils, l'homme qui partage ma vie. Et ça fait 7 ans, bientôt 8 ans qu'on est ensemble. Bientôt. Ouais. Ouais, on s'est rencontrés en 2018. Aux Galeries Lafayette, Ok, Montparnasse. aux Galeries Lafayette au Parnasse. On s'est rencontrés au travail, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, donc ouais, ça commence à faire, hein. Exactement. On a déjà Donc, fait un bon bout de chemin ensemble. exactement. Donc tout ce qui est relation amoureuse, on y est là, hein, franchement. Ouais, on connaît, on a de la bouteille, comme Ouais. je vais dire. C'est quelque chose. Exactement. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler en fait avec toi de relations amoureuses, Ok. mais plus particulièrement, pardon, des relations toxiques. Ok. Donc je pense D'accord. que toi et moi, voilà, on se connaît, on connaît un peu nos anciennes relations Mhm. et ce qu'on a traversé dans ces relations-là. Donc je pense que ça serait sympa d'en parler Ok. et voilà, Eh ben voir, écoute. voir comment on a traversé tout ça et comment on en est sorti et après à la fin, comment on s'est rencontrés, quoi. Ok. Nickel. Donc, déjà, je vais te poser une première question. Ouais. En quoi tu trouves aujourd'hui ton ancienne relation toxique? Bah écoute. Et Bah si tu déjà. veux, et si tu veux même, excuse-moi, je t'interromps 2 secondes. Si tu veux même avant de répondre à ma question, tu peux même essayer d'expliquer un peu ton ancienne relation. Tu vois combien de temps t'es Bien sorti sûr. avec et Alors tout. mon ancienne relation, je parlerai de ma plus grosse relation après celle avec Marine. Du coup, c'est une relation qui a duré 3 ans et demi, où bah, c'était vraiment ma première grande relation, parce que j'en avais eu avant, mais c'était des petits flirts, bah, comme on fait quand on est jeune. Et cette relation-là de 3 ans et demi, c'est vrai que avec du recul, elle a été assez toxique. Et ça, on s'en rend compte bah, forcément avec le recul, parce que quand on est plongé dans une relation, on est un peu des œillères et on se rend pas forcément compte des choses qui sont devant nous. C'est vrai que moi, dans ma relation, ce qui a été vraiment toxique déjà, c'est que on était tous les deux novices. Ouais, c'était votre première C'était relation, vraiment quoi. notre première relation et on avait, on savait vraiment pas comment diriger le truc. Et Ouais, bah, par exemple, on avait le même groupe d'amis. ouais. Et je pense que quand tu apprends à vivre une relation amoureuse, tu as besoin de la vivre À deux? à deux Ouais. plutôt qu'avec un groupe d'amis, avec... Ouais, en fait, t'as besoin d'être dans ta bulle un peu pour te faire et pour avoir les bons outils. Ouais. Ce qui a été assez toxique aussi, je pense, c'est qu'elle avait du mal aussi. Je pense que quand on s'est rencontrés, elle était perdue elle-même un peu. Hmm. Voilà, elle avait une relation avec son père qui n'était pas forcément une relation père-fille, Hmm. ce qui lui a donné beaucoup de trauma, beaucoup d'anxiété. Et c'est vrai qu'en fin de compte, bah, nous, en tant que partenaires de vie, on en pâtit un peu Ouais. parce que ça laisse des séquelles Ouais, ouais. et forcément, elles vont se rattacher à une expérience de vie qu'elle Un a vécue exemple avec de un vie. exemple de vie qu'elle a vécu avec son père. Ouais. Et elle va se dire, bah tiens, là, il y a des similitudes avec mon conjoint. Hmm. Euh, du coup, ça va lui apporter des appréhensions, Hmm. des doutes sur la personne, Hmm. Hmm. alors que la personne est complètement différente en fin de Ouais. compte. Au-delà de ça, bon, elle avait une bonne relation avec sa mère. Hmm. Et même ça, je trouve au final, parce que moi, du coup, j'avais une bonne relation avec sa mère. Je trouve au final, quand t'es jeune comme ça, avoir une bonne relation avec la belle-mère,
ça a des avantages, mais des fois, je trouve que c'est un peu aussi. Ah ouais? Ouais, je trouve. Parce qu'en Pourquoi? fait, déjà, je pense que c'est une accumulation de choses aussi, parce que déjà qu'on avait les mêmes groupes de potes, Ouais. en plus de ça, sa mère me considérait bah, vraiment beaucoup, alors je la remercie, hein. C'est vrai que ça fait qu'aussi on avait très peu de temps Ah, pour pour vous nous. deux? Pour nous. Ah ouais. J'avais très peu de temps aussi pour moi, parce Donc que les t'étais fois où soit je vous... avec vos amis, soit avec la maman, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Après, on Hmm. avait quand même du temps où on n'a pas forcément voyagé. On a Hmm. voyagé une fois ensemble, par exemple, mais on a voyagé avec les parents, Avec Av- ses parents? avec ses Ah parents. ouais. Donc c'était complètement... Même ça, on n'avait pas vraiment l'occasion Vous de aviez se quel retrouver, âge? nous. Bah, moi, je te parle de ça, j'avais 18 ans, ça Ah fait ouais, 11 ouais, ans, ouais, ouais, ouais. parce que Ok. je suis vieux. Ouais. Mais, et moi, je trouve que tous ces trucs-là, il y a eu des points positifs, mais il y a eu aussi des points où on n'a pas réussi forcément avec nous-mêmes. Hmm. Moi En aussi. gros, en gros, votre relation, elle était toxique parce que, bah, déjà, à part enfin, dû à ses traumas, du coup, son comportement pouvait rendre la relation toxique, et parce que, du coup, vous étiez pas vraiment en tant que couple à faire des choses vous deux, à vous retrouver vous deux, mais vous, vous étiez toujours avec des gens, toujours avec un... Voilà. C'est limite quand on était dans le groupe de potes, bah, elle et moi, on était potes. Ah ouais, ok, je Il y vois avait le vraiment truc. cette relation-là, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et puis après, il y a aussi, forcément, quand il y a des embrouilles entre toi et elle, dans votre groupe, Ah, mais du coup, ça peut aussi créer des hmm, tensions, c'est compliqué ça ça. peut créer des on-dit, des gens qui vont prendre qui vont prendre parti pour l'un, pour l'autre. Et donc, ça peut aussi attiser un peu de haine envers Hmm. les autres. En Et, vrai, même dans vos disputes, quoi, vous étiez pas deux, vous étiez tout ah un tout, oui, quoi. oui, parce qu'en plus, on se voyait tous les Ouais. jours, on n'habitait pas ensemble forcément parce qu'on était Hmm, jeunes, mais on se voyait tous les jours avec les mêmes potes, hmm, tu vois. Donc hmm, c'était assez compliqué hmm. comme relation. Je pense que si la relation je devais la refaire, bah je changerais ces points-là en tout cas, parce que Ouais, c'était assez toxique. Et ouais, puis il y a aussi, comme j'ai dit, le fait que elle ait vécu des choses aussi qui peuvent être traumatisantes. ouais, Après ça on ne choisit pas, j'ai accepté d'avancer avec. ouais. Et c'est vrai que c'est pas facile en Alors, vrai. c'est vrai que ça, c'est compliqué. Moi, je vais en reparler après, mais... Enfin, on va en reparler après. Mais moi ici, j'ai quand même un gros bagage. Un gros bagage émotionnel, un gros bagage de trauma. Donc, c'est compliqué. Après, moi, je suis quelqu'un, je veux toujours aller mieux, avancer et guérir de tout ce que j'ai vécu, tu vois. Mhm. Mais c'est vrai que c'est très compliqué dans une relation, puisque que ce soit conscient ou inconscient, genre, ça va ta relation, tu vois, Oui. de ce que tu as vécu et tout. Donc, ça, je comprends, c'est vraiment très compliqué. Ouais, et des fois, quand tu t'aperçois que la personne a quitté, t'es déjà bien dans ta relation et tu t'aperçois des fois de ça, de tous les traumas, tu peux pas revenir en arrière, mais c'est compliqué. Ouais, Des fois, tu peux avoir des pensées en mode, si c'est j'avais chaud, là. su, Ouais, ouais, bah, ouais. c'est chaud, En mais tu peux fait, pas reculer. moi, je pense que dans ces moments-là, c'est bien d'avoir avec toi une personne qui parle, tu vois, qui t'explique pourquoi. Moi, je sais que je suis comme ça et quand on s'est rencontrés, je t'ai tout de suite mis les bases. Voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai et voilà Ouais, comment je peux me comporter. ouais, ouais, Tout de suite, je t'ai c'est dit, je t'ai vrai. prévenu pour pas que tu sois en mode ah ouais. Non, c'est sûr. Et à chaque étape de ma vie, quand je traverse quelque chose, j'ai toujours expliqué, je t'ai toujours dit voilà ce que je traverse, voilà ce que je ressens et peut-être que ça va passer dans combien de temps. Enfin, tu vois, t'as toujours été au courant de Oui. l'avancée de. Bah après, ouais, c'est sûr que si tu préviens, c'est cool. Après, tu sais jamais vraiment à quel niveau, Hmm, quel est le niveau de trauma, hmm, quelles sont les choses où tu dois être un peu plus hmm, vigilant. hmm, hmm, Et ça, bah, t'apprends à vivre, t'apprends en vivant avec la personne hmm, et tout. ouais. Donc, même quand on te dit, ouais, moi je te préviens, j'ai ci, j'ai ça, même si tu dis oui, d'accord, bah j'ai compris, euh, t'inquiète, ça va bien se passer. En vrai, il y a toujours des surprises, Ouais, mais il y a même c'est toujours des dur à vivre, choses. C'est quoi. dur à vivre. Bien Ouais, sûr, je comprends, pour je nous, comprends. c'est dur à vivre. Je comprends. Après, on a chacun nos traumas, hein. Ah Moi aussi, oui, j'ai des traumas, enfin, je pense. Après, voilà. on en a tous. On en a tous, voilà. Mais il y en a qui sont plus faciles à Ouais. vivre personnellement, et Oui, il y en a qui personnellement, sont oui. plus compliqués, il y en a qui vont avoir une incidence sur le couple, il y en a qui vont avoir une incidence sur ta personne, toi, Sur ton enfant, sur sur ta ton enfant, famille, même au voilà, travail, hein. même au travail, Ouais. hein.
Après, faut réussir à faire la part des choses. C'est Moi, je vrai. sais que je suis une personne, j'arrive à faire la part des choses. C'est-à-dire si j'ai des problèmes à la maison, au travail, ça va pas se voir. Mm, Et vice-versa. ouais. Et puis, je suis quelqu'un qui parle enfin, très peu, en tout Ouais. cas. Donc, Ouais. Mais d'ailleurs, toi, comment tu t'en es sorti? Je sais même pas si je te demandais. Comment t'as quitté. Enfin, comment vous vous êtes quittés? bah, moi, c'est vrai que, alors déjà, faut savoir que mon groupe d'amis, on était des amis un peu bobos, un peu, il y avait beaucoup de m'as-tu vu, de choses comme Mhm. ça. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de ces 3 ans, bah, je voyais que elle avait beaucoup changé. Elle traînait avec des meufs qui se faisaient payer des restos au Georges V, des Mm, choses comme ça, mm, par des mecs et tout ça. Et des fois, elle les accompagnait, enfin, elle accompagnait sa pote et tout. Et je voyais qu'il était beaucoup plus dans le m'as-tu vu, à vouloir ci, à vouloir ça. mm, Et c'est des comportements, moi, que j'aime pas trop. J'ai beaucoup de mal avec ce genre de comportement. mm, Euh, j'ai l'impression qu'elle me cachait des choses. mm, Et du coup, bah, de fil en aiguille, forcément, bah, quand il y a des complications qui arrivent, parce que pendant un long moment, c'est quand même tout beau, tout rose, hein, ouais, bah ça se oui. passait très bien. Et au fur et à mesure, bah, tu vois qu'on se détache l'un de l'autre et on en a convenu. On s'est dit, bah, écoute, on n'est plus forcément sur la même longueur d'onde. Euh, elle aimait bien sortir en boîte de nuit, tu vois. Ouais. Moi, c'est quelque chose, à l'époque, je sortais pas, en tout cas quand je l'ai rencontrée, jusqu'à la fin de notre relation, j'y allais pas par respect pour elle, Mm, parce que on sait ce qui se passe là-bas, on mm, sait les tentations qu'il peut y avoir, tout ça. Et elle voulait pas lâcher l'affaire, aller en boîte. J'ai dit, bah écoute, fais ta vie, si tu penses que tu peux pas accepter, on va dire, ma façon d'être dans un couple, mm, parce que elle allait vraiment à contrario de ce que je voulais. mm. Donc elle était pas vraiment dans l'acceptation. Je lui dis, là, à partir de ce moment-là, bah écoute, profite de ta vie, on profite chacun de notre vie. Et si on doit se retrouver plus tard, bah, souvent on se dit ça quand ça nous fait Ouais, mal. c'est vrai. Quand ça nous fait mal, quand tous les deux, quand les deux partenaires, ils sont là, ils se quittent un peu Ouais. en mode, ils le veulent pas, mais ils Ouais. savent que c'est nécessaire. Souvent, on se dit, bah, on fait notre vie, on se retrouve et tout, mais au final, on se retrouve jamais, quoi. C'est vrai. On Moi le sait aussi, très bien. je Ah m'étais ouais, dit ça. c'est un peu une façon de, c'est encore une autre façon de s'attacher à la relation et de Mm, se dire, bah, il y a encore un petit espoir. Et au mm, final, bah, tu te rends compte qu'avec le temps, bah, l'espoir, il disparaît. mm, Et c'est même toi, en fin de compte, des fois, l'espoir, bah, t'as même plus envie de mm, l'avoir, cet espoir. mm, 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 Et au final, ça fait du bien. mm. Après, qu'est-ce qui m'a fait aussi sortir de ça, c'est que, bah, j'ai arrêté de parler avec la plupart de mes amis. On avait un groupe d'amis similaire. Ouais. Donc j'ai encore des fois des contacts avec deux, trois personnes, mais je vous parle de ça, ça fait 10 ans, hein. Donc on a beaucoup changé, tout ça. Mais voilà, en fait, j'ai changé tout mon environnement. Et c'est ce qui m'a aidé, en fait, Ouais. à oublier, à m'en sortir. Et puis après, j'ai travaillé en boîte de nuit, j'ai rencontré des filles, enfin, voilà, quoi, j'ai profité, quoi. Voilà. Ok, bah moi du coup mon ancienne relation qui a duré je pense 1 an et demi, moi elle a été très toxique franchement. Déjà juste la rencontre a été toxique puisque de base je j'étais pas du tout intéressée par cette personne Mhm. et je suis passée par un moment compliqué, par un décès de ma famille qui a fait que bah, j'étais vachement faible à cette période. Et je pense que cette personne, elle a vu que bah, elle pouvait pas, enfin, pas en profiter, mais se dire, vas-y, je vais l'aider et peut-être qu'elle verra comment je suis, tu vois. Moi, de Mhm. mon côté, je le vois un peu comme du profit, en mode, vas-y, je vais profiter de ce moment-là pour l'aider et peut-être que Bah après, c'est un qu'elle peu verra, tu humain, vois. ça. Tu vois, c'est un peu humain de vouloir aider quand la personne est un peu machin. Alors, je trouve que c'est humain quand tu es comme ça. Parce que cette personne n'était pas Ouais. comme ça, au final, tu vois. Donc, j'ai baissé ma garde. Et bah voilà, après, elle est rentrée dans ma vie. On s'est mis en couple et ça a quand même assez vite dégénéré, tu vois. Déjà, faut savoir que ma mère, elle n'aimait pas du tout cette relation. Genre vraiment, la première fois qu'elle l'a vue, déjà, je voulais pas qu'elle la voie parce que je voulais vraiment que ce soit une relation que je sois sûre de cette relation, tu vois. Et Mhm. la première fois qu'elle le voit, elle me dit non, je le sens pas. Sauf que, tu sais, quand t'es dans ton truc, tu dis, bah non, moi je l'aime, Oui, bah c'est oui. mon copain et tout. Donc tu dis, bah ok, mais moi Et en puis fait, ça fait mal, hein. ouais, venant de tes parents, ça fait mal. De ta Parce que mère, du coup, ça change les plans un peu. ouais.
Parce que tu te dis, ouais, on va pouvoir potentiellement passer des moments en famille, avec la belle Ouais, famille, ouais, nan, et au final, bah, tu te rends compte que t'es obligé de vivre caché, limite. ouais, ouais. Donc non, franchement, c'était très compliqué. Il y avait ça, et puis après, les choses ont dégénéré. Bah, déjà enfin, ouais, avec ma mère, parce que vu que ma mère, elle voulait pas du tout, enfin, elle acceptait pas du tout cette relation, elle a tout fait pour qu'on se sépare, sauf que la façon dont elle a géré les choses, c'était compliqué, quoi. Enfin, Ouais. c'est ma mère, mais tous les matins, elle m'appelait pour me dire tu fais n'importe quoi. Clairement, je dis les termes, hein, tu fais de la merde, tu seras qu'un clochard. Si tu fais des enfants avec, Donc, moi, je veux pas que ce soit mes petits-enfants. Tu sais, des mots durs comme ça. Je pense qu'elle elle pensait que ça allait me faire un électrochoc et je me dise ah non, faut que je le quitte. Mais en vrai, ça empire les choses parce que ça t'éloigne de bah, en ta fait, maman. ça t'éloigne et ça te crée deux ambiances, genre nocives. Bah oui, tu vois. Et tu préfères laquelle, tu vois. À l'époque, moi, je me suis dit, mais enfin, c'était un enfer, genre j'en ai marre de recevoir tous les matins des messages et des appels pour me dire des trucs comme ça. Alors qu'à côté, il était encore gentil. Et je me suis dit, mais autant que je parte avec lui, quoi. Sachant Mm. qu'à un moment, elle m'a dit, ah ouais, eh ben, tu vas payer la moitié du loyer. Après, elle a commencé à dire, ah ouais, eh ben, tu vas payer la bouffe, ta bouffe. Si tu veux manger, tu Mm. payes ta nourriture et tu ne manges plus ma nourriture. Mais je me suis dit, mais en fait, autant prendre chez moi avec lui et qu'on vive notre truc, tu vois. Ouais, bah oui. Donc j'ai déménagé très rapidement avec lui. Et c'est à Mhm. partir de ce moment-là où ça a dégénéré avec lui. Ouais. Parce que du coup, bah, je me suis éloignée de ma mère. Et après, je me suis éloignée de ma famille, sachant que moi, on a déménagé hyper loin. Moi, je travaillais sur Paris. Ben, on travaillait au Galeries Lafayette à ce moment-là. On était Mhm. au même endroit à ce moment-là, hein, quand tout ça est arrivé. Bah, j'ai déménagé à 2 heures de Paris. 2 heures de mon travail, tu vois. Donc même pour aller voir mes amis sur Paris et tout, c'était une galère. Ah ouais. Il y avait tout le temps des problèmes de train. Enfin bref, ça m'a En fait, t'as eu que éloignée. des problèmes, quoi. Ouais, Que des franchement, problèmes. franchement, ouais. À cette période de ma vie, là, c'était très compliqué et ça m'a éloignée de tout le monde. Donc, je me suis retrouvée toute seule. Et du coup, je rentrais tard. Et en fait, ça a commencé par, lui aussi, il rentre tard avec le travail. Sauf qu'en fait, c'était quelqu'un qui voulait tout le temps se faire de l'argent. Tout le temps, tout le temps. Donc, il travaillait beaucoup. Limite, il faisait pas Citigo, tu sais, c'est trucs de comme Uber, comme taxi, Ouais. mais c'est une autre application. Mhm. Après le travail, il faisait Citigo parce que déjà, il travaillait tard. Donc, parfois, il rentrait à la maison, il était 3 heures du matin. Ouais. Donc, je passais mes soirées toute seule et il partait tôt pour travailler. Donc, je me levais toute seule, je partais au travail toute seule. En fait, j'étais pratiquement tout Ouais, le temps c'était de toute la seule. coloc. Ouais, à la limite, il rentrait, il dormait, il Bah, c'est repartait, ça. tu vois. Donc, bon, là encore, tu vas dire, bah ça va, tu vois, c'est compliqué, mais ça va. Mais en fait, moi, j'ai commencé à lui parler, à lui dire, c'est pas possible, je me sens seule et tout, enfin, c'est pas possible. Donc, il m'expliquait, et puis la relation, elle s'est détériorée parce que déjà, moi, j'étais fatiguée. C'était quelqu'un qui voulait que quand il rentre, il y a à manger sur la table et que je fasse à manger. Et en fait, c'était dispute sur dispute sur dispute sur dispute. Ouais. Et un jour, je me suis blessée au genou. Je sais pas si tu te souviens Si, au si, je me travail, tu m'avais souviens. vu avec le genou cassé. Je me souviens, elle avançait, elle boitait et tout, elle avait la jambe tendue et tout. Ouais, un jour, je me suis blessée au genou et là, je suis vraiment restée chez moi toute seule 2 semaines. Ouais. Oh, c'était trop dur. Ah, c'est Personne. compliqué, hein, parce Pas qu'en plus, d'amis, personne. t'étais Pas de en froid avec famille. ta Ouais, famille, pas de famille, t'avais personne. personne qui parlait. Ouais, ouais. Et je crois que c'était trop compliqué aussi dans notre couple à ce moment-là. Et en fait, du coup, il y avait les disputes. Et un jour, on s'est dit stop. Ouais. Genre, enfin, là, c'est trop, là. C'est Mhm. trop. Et on habitait encore ensemble. En fait, on devait, voilà, chacun partir. On prenait le temps de trouver quelque chose. Mhm. Et en fait, j'étais dans la chambre, il était dans le salon. Et j'entends une conversation au téléphone. Il parle avec une meuf Ok. que je connais d'ailleurs. J'ai appris qui c'était après. Et il lui parlait. Et enfin, j'ai déboulé. J'ai dit, mais tu te fous de ma gueule, quoi. Enfin, ok, on n'est plus ensemble, mais fais ça dehors. Genre, pas devant Ouais, moi. y a pas de respect, le respect était mort, quoi. Ouais, ça fait 2 jours enfin, ça faisait quelques jours qu'on s'était quittés, enfin, du calme, C'est toi quoi. qui l'avais quitté? Ou vous étiez mis. Je crois que, tu sais, dans la dispute, et on se dit c'est fini et tout, à deux, je crois que ça s'est passé comme ça. Ouais. Après, je pense que c'était plus lui, parce que moi, j'étais très accrochée, hein, franchement. Mais après, c'est de la dépendance affective, mais j'étais très accrochée, hein. Franchement, c'était hyper compliqué. Ouais. Mais, tu vois, donc, moi, à ce moment-là, j'ai fait, mais non, en fait, enfin, respecte. Mhm. Et là, c'est parti loin. Genre, ça en est venu aux mains. Il a failli me frapper. Enfin, il m'a poussé sur le lit. Tu vois, la main qui part. Et au final, il a frappé dans le mur. Et moi, j'ai voulu. Enfin, tu vois, je me défendais aussi. Mhm. Il s'est ouvert la main, etc. Donc, Ok, ouais. Je vois. donc franchement, c'est parti loin ce jour-là.
Et ce jour-là, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que, bah, voilà, j'ai pas vécu une enfance facile. Et moi, mon père me frappait, franchement, assez souvent quand même. Donc moi, j'avais peur de tout ça et je suis partie. Je suis partie chez ma grand-mère. Hmm. Bon, ça s'est mal passé aussi. Du coup, elle m'a mise dehors. Et du coup, je suis retournée là-bas. Mhm. Et quand je suis retournée là-bas, on s'est reparlé et tout. Et je sais qu'à un moment donné, il a voulu coucher avec moi. J'ai dit non. Il a forcé. Et bah, j'ai craqué dans le sens où ben, tu peux pas te défendre. Enfin, je sais pas Oui, comment bah oui, dire. tu t'es senti démuni un peu Ouais, tu de peux pas. tes armes, C'est t'es ça, toute genre. seule, le mec, C'est tu ça. sais qu'il est un peu virulent, tout En ça, donc... plus, au fond, je l'aimais, mais vraiment, je ne voulais pas. Et puis après, Ouais, tu voilà, voulais ça pas s'est pour le fait. principe, mais Et j'ai laissé. t'as laissé parce que Vraiment, si c'est à la base, c'est ton on n'était gars. plus ensemble, hein. Oui, mais voilà, comme t'as dit, tu l'aimes, Ouais, c'est ça, par contre. tu laisses les choses beaucoup plus filer, beaucoup plus Ouais. simplement quand c'est comme ça. Mais moi, tu vois, sur le moment, je me suis dit, bon, bah voilà, voilà, ça s'est passé. Et après, genre, vraiment, le matin, il m'envoie un message. De toute façon, t'es qu'une pute, tu t'es laissé faire. Ouais. Il m'envoie un message. Et là, je me suis dit, mais c'est horrible, quoi. Enfin, Hmm. c'est Ouais. horrible. Je m'en souviens, j'en ai parlé à ma collègue au travail. Elle m'a dit, mais clairement, t'as vécu une agression. Et j'ai mis du temps à comprendre que c'était une agression sexuelle, hein. Voire un viol, tu vois. Ouais, parce que t'es dans le truc, tu t'es dit, ouais, en vrai, je me suis un peu laissé faire et Ouais, en tout. fait, nous, en tant que femmes, à partir du moment où on se dit, vas-y, bon, je me laisse faire et j'accepte, même si c'est un non et tu sais que tu veux pas, tu dis, bah voilà, c'est pas un viol. Mais en vrai, le non de départ fait que Oui, même si ça se passe et que tu te laisses faire au final, il y a eu un non, tu vois. Donc moi, j'ai pris beaucoup de temps à comprendre que j'ai quand même vécu une agression sexuelle. Et donc du coup, après ça, je suis partie chez mon père, sachant que moi, j'ai très peu de relations avec mon père, je ne parle pas voilà. du tout. Je suis partie chez mon père et là, ça a été la descente aux enfers. C'est un peu comme si tu déplaçais le problème, quoi. Ouais, Parce qu'au final, clairement, t'étais chez ta mère, ça se passait clairement, pas ouais. forcément Ouais, bien. ouais. Faut, Après, faut, t'es allé chez ton gars, ouais. ça se Ma finit. grand-mère, elle m'a Après, mis dehors, ouais, chez ouais. mon père. Non, franchement, là, ça a été la pire période de ma vie et tout ça a fait que je suis tombée dans une très grande dépression. Sachant que, j'ai oublié de dire, mais il y a eu, j'ai fait un crédit de 10 000 euros pour l'appartement, pour nous, pour lui. Ouais, t'as fait Il un a tout gardé. emprunt et tout. Il a tout gardé. Franchement, j'ai récupéré deux, trois trucs, quoi. Il a presque tout gardé. Mm. Enfin, je lui ai quand même laissé pas mal de choses. Il m'a refilé une maladie. Mhm. Il m'a refilé une maladie. Et je pense que c'est le truc qui m'a fait dire, j'arrête, je peux plus. Je peux plus accepter Ouais, là, ça. si c'est même la santé qui prend un Ouais. coup. Si la personne te met en danger sur ta santé physiquement, franchement, c'est pas petit. C'est qu'il t'aime pas, en fait. Parce que quand je l'ai appelé, je dis, j'ai un truc, il m'a dit, ah ok, merci de me prévenir, je vais faire des tests, il a raccroché. Mm. Tu vois, genre, il s'en foutait de moi, tu vois. Je me dis, mais pourquoi je cours derrière quelqu'un, il en a rien à foutre de ma vie. Oui, après, lui s'est servi, hein, en vrai, hein. Ouais, il a fait ce qu'il avait à faire et puis il est Il a parti, gratté hein. ce qu'il avait à gratter Et il est parti, et hein. vas-y, il est parti. Donc après ça, franchement, Bah, tu te sens con en plus. ouais, franchement, tu te sens con et même avec tout ce que, moi, tout ce que j'ai traversé, franchement, vraiment, je suis tombée dans une très grande dépression. J'en parlerai dans un autre podcast, la dépression, mais franchement, ça a été très violent, tu vois. Ouais. Et je pense que si je suis restée aussi longtemps avec cette personne, c'est parce que comme je te disais, dépendance affective, hein. Je me Bah, dis bien sûr, non, non. t'avais pas le choix, t'avais personne d'autre qui, Ouais, et si c'est je puis vrai que ça dire, n'a pas aidé, hein. t'acceptait, donc c'était la seule personne et ça se passait pas bien, donc tu fais avec ce que t'as, malheureusement. Ça n'a pas aidé, ça n'a pas aidé que c'était la seule Et, personne. ouais, et malheureusement, il y a beaucoup de gens dans ce genre de relation, hein. Donc, Ouais, 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 il y en a beaucoup. il y en a beaucoup, Pas la hein. même Même nous, histoire, on en voit, mais hein. ouais, C'est pas forcément aussi. Enfin voilà, il n'y a pas forcément eu les mêmes choses, mais même nous, on a pu en connaître des gens comme ça, ouais, dépendance où affective, ouais. ouais, là, où il y a beaucoup de dépendance. Ouais, ouais, c'est compliqué, hein. Et du coup, enfin, moi je trouve un an dans une relation comme ça, c'est quand même long, tu vois. Donc, Oui. ouais, je suis restée vraiment très longtemps, quoi. Et il a fallu un truc qui mette ma santé en danger pour que je comprenne qu'il faut que je parte, quoi. Et encore, voilà, ça aurait pu être pire comme problème de santé. Ouais, franchement, Parce franchement, c'est que, passé, j'ai guéri. Et même, en soi, enfin, c'est quelque chose qu'il aurait pu me refiler comme quelque chose que j'aurais pu avoir toute seule. oui, C'est passé, mais en vrai, sur le moment, c'est violent. oui, bah oui, j'imagine. Vraiment, ça a été très compliqué. Et toi, du coup, tu t'en es remis grâce à moi, c'est ça? Enfin, grâce à moi. C'est un grand mot, hein.
Alors, Mais je sais pas si tu te souviens, au début de notre relation, genre, je t'avais dit, je veux pas que tu sois ma relation pansement. oui, Tu te souviens que je t'avais dit ça? oui, bah oui. Je dis, je veux pas que tu sois la personne, en gros, qui me sauve de cette situation. Je veux guérir moi-même toute seule. Et c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps, enfin, de Oui, temps, ça quand même, on est quand même sortis ensemble rapidement. bon, Mais, on a mis 3 mois et demi, 3 mois. bah, c'est quand même rapide, hein. Ça aurait pu, à 6 mois, hein. Oh, Ça aurait pu être plus long, mais franchement, ça dépend du point de vue de chaque personne. Moi, je trouvais que dans ma situation, j'ai quand même réussi à commencer mon travail assez rapidement, tu vois. Parce qu'on oui. s'est mis ensemble, j'étais pas complètement guérie de cette relation, mais j'étais sortie de la dépression. Mhm. Enfin, j'allais pas me mettre avec toi dépressif, quoi. Non, bah oui, compliqué. Donc, ouais, non, je m'en souviens que je t'avais dit ça. Et c'est pour ça aussi qu'à chaque fois que j'allais pas bien, je m'éloignais de toi parce que je voulais pas vraiment me servir de toi comme mon pansement en mode je vais pas bien, et ben c'est lui qui va Oui. m'aider Mhm. à aller mieux. Donc Ouais. je m'éloignais, je travaillais sur moi, je lisais beaucoup, j'écrivais beaucoup et après dès que ça allait mieux, je revenais tout en Mhm. t'expliquant pourquoi je partais et Ouais, bien que sûr. voilà, je vais mieux, je reviens, tu vois. Mais par contre, notre relation, elle m'a quand même beaucoup aidé à sortir de tout ça parce que ça a été ma motivation. Ouais. Je me suis dit, si c'est la bonne relation, il faut vraiment que j'aille mieux. Et elle m'a appris plein de choses et elle m'a fait grandir, quoi. Puis il y a le fait que, bah, tu vois, toi, la relation dont tu me parlais, ça se passait pas bien avec ta mère, Mm, machin. Et moi, mm, c'est vrai que quand bah, je t'ai connu, mm. très vite, j'ai rencontré ta mère. Elle t'a adoré. Ça s'est Ouais, super bien passé. ouais, J'ai rencontré sa grand-mère avec qui ça s'est bien passé ouais. aussi. Toute ma famille Toi, tu as t'adore. rencontré ma famille avec qui ça s'est très bien passé. Ça se Ça se passe passe encore très toujours bien très bien maintenant. avec ta famille, ouais. Donc forcément aussi, ça lui a donné un peu aussi bah, un petit coup de pied aux fesses en mode, bah, hey, tu comptes pour des gens. Mm. Tout ce qu'on peut dire les gens contre toi, bah, au final, c'est juste parce qu'ils avaient la haine contre toi, parce que ça se passait pas bien, mais Parce qu'ils avaient des parce problèmes qu'ils aussi, avaient des problèmes hein. aussi. Et au final, bah, ça fait du bien, je pense. Ouais. Ça fait chaud au cœur de te dire, bah, en fait, non, Bah, je suis c'est pas vrai. une merde Ouais, et en fait, non, je compte et j'ai ma place dans cette vie-là ouais. et C'est voilà. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi tout ça Ça fait qui aide, aussi hein. du bien et ça m'a donné beaucoup d'espoir aussi de voir qu'en fait c'est possible de créer une famille saine parce qu'en vrai ta famille elle est hyper saine. Comparée à la mienne, c'est Ouais, incroyable, hein. Et encore aujourd'hui quand je vous vois ensemble, ça m'arrive d'en pleurer. ouais. Ça D'avoir un m'arrive, peu cette jalousie. Pas une c'est pas une jalousie, jalousie, mais mais c'est vrai que tu as envie, tu vois, que ce soit toi, mais moi je pleure plus de regret. Je me dis, putain, j'ai pas ça quoi, je suis trop triste. Sachant ouais. que je suis souvent seule parce que souvent avec ma mère, on se parle plus et tout, que ce soit des deux côtés, hein, soit c'est moi ou soit c'est elle qui me bloque. Mon père, je lui parle plus depuis, donc ça va faire 10 ans, presque, ouais, ça va faire 10 ans que je lui parle plus. Et toute ma famille est à La Réunion, donc tu vois, quand je suis avec ta famille, ça fait du bien d'être Ouais. dans un environnement sain. Et ça fait mal de voir que Que, ah, que... j'ai pas eu ça, tu Oui, vois. ouais. J'ai pas eu ça et j'aurais aimé, j'aurais adoré, je pense que j'aurais été tellement épanouie aujourd'hui sur ce point-là. Mhm. Mais voilà, c'est comme ça. Mais ça m'a beaucoup aidé. Par Oui, contre, de après, voir ça aide. Ça aide. que tu as une famille saine et d'être inclus dans cette famille saine, accepté surtout dans cette famille. Ouais, c'est Ouais. cool, je trouve. Donc, euh, donc voilà, et moi, j'ai dit stop. Ouais. Franchement, je crois que ça s'est fait. Comment ça s'est fait? Je crois que j'ai appelé. Non, même pas, je suis partie en fait. J'ai envoyé la lettre, tu sais, pour un appartement et je suis partie. Ah oui. J'ai dit tel jour, je pars. Je suis partie Mm. chez mon père. Ouais. Et en fait, quand je suis partie chez mon père, donc j'étais en dépression et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et ouais. C'est là qu'on s'est rencontrés parce que du coup, on travaillait aux galeries. Et moi, tu te souviens comment j'étais? Une larme. Une épave. Pour moi, j'arrivais en pleurs, je pleurais sur le Bah stand, j'accueillais ouais. les clients en pleurs et je partais en pleurs. Ouais, j'ai dit miskin. Ouais, Déjà, mais elle arrive, elle boite. Elle est là, on dirait, elle a fait 3 nuits blanches d'affilée, tellement elle a l'air fatiguée. tellement je pleurais. En plus, c'est vrai, je dormais pas et tout, je mangeais pas, Mm. j'avais perdu du poids. Genre, Ouais. mais du coup, je sais pas si tu te souviens, genre, franchement, j'en avais marre, j'étais au bout de ma vie. Et tu m'avais offert Oui, une tasse en. avec une collègue Ouais, tu m'avais qui offert s'appelait une tasse. Virginie. Et je te jure que quand tu m'as offert la, parce que c'est toi qui m'as offert la tasse. Peut-être elle a eu l'idée, mais toi tu m'as offert la tasse. Mm.
Et quand tu m'as offert la tasse, j'ai pleuré et j'ai dit, putain, il y a quelqu'un qui s'occupe. Enfin, Moi, en gros, je compte quand même pour des ouais, gens, voilà, il y a quelqu'un qui. sachant que je lui avais jamais parlé avant. Je t'avais parlé avant? On s'était parlé en mode, Ah, j'étais allé oui, te voir sur le stand. oui, tu m'avais dit oui, tu me Ouais, plais. tu me plais, machin. Nan, nan, nan. Ouais, après, j'ai dit, là, je suis trop en dépression, là. Ouais, du coup, j'ai laissé un peu Ouais, et tout. ouais. Mm. Et dès que c'était bon, j'ai pu attaquer, j'ai attaqué, hein. Mais du coup, tu m'as offert une tasse et Ouais, je te je vais jure, faire ça une m'a tasse. tellement aidée. Je me suis dit, mais en fait, je C'est cool, compte hein. pour des gens. Ouais, genre un petit truc comme ça, vraiment, je me suis dit, en fait, je compte pour certaines personnes. Et je rencontrerai peut-être une personne qui prendra soin de moi, qui prendra, enfin, qui me respectera surtout, tu vois. Ouais. Qui m'acceptera comme je suis et qui me Mhm. respectera. Donc, je me suis relevée et puis après, quelques mois après, on s'est mis ensemble, hein. Ouais, on s'est mis ensemble. J'ai fait un travail sur moi pour essayer d'aller mieux, guérir et puis voilà, hein. Donc on en est là aujourd'hui, 7 ans de relation, 8 ans de relation avec un enfant. Putain, avec un enfant, ouais, c'est Mais chaud. du coup, on a quand même pas mal. Moi, ça m'a fait grandir cette expérience-là, mon Mhm. ancienne relation. Et ça, même pour notre relation, je trouve, ça m'a beaucoup aidé. Bah, ça a aidé, mais ça, je pense que ça a aussi mis des bâtons dans les roues. Parce que de toute façon, chaque relation, peu importe comment elle va se passer, c'est un apprentissage. C'est-à-dire que Ouais, même si tu as vécu des choses qui sont pas bonnes, faut prendre le côté positif que tu apprends de ta relation. Mais il y a aussi du coup des traumas qui font que malheureusement, bah, tu as certaines choses, certains comportements que ton nouveau partenaire va avoir qui vont te rappeler des ouais, anciens comportements de ton ancien, ouais, même juste des phrases. C'est bête, mais ça peut mettre des tics, ça peut être ouais, tout. c'est vrai, Et tu vas te c'est vrai, rattacher à te dire, ah ouais, mais là, il ressemble grave à mon. c'est vrai. À... Surtout au début, je trouve. Ben oui, Surtout bah au oui, parce que début. au début, tu connais pas la personne, donc tu fais avec ce que tu vois, tu connais Ouais, pas la personne en profondeur. c'est vrai. Mais Sachant qu'en plus, je sais pas si tu te souviens, pendant au moins 3 ans, genre les mêmes périodes de septembre à décembre, j'étais en dépression. Parce que j'ai ouais, appris après que c'était un choc post-traumatique. Et du coup, à cette période-là, c'est genre, cette période-là que toi, t'allais pas bien. oui, où ça s'est passé tout ça, je suis Mm. tombée en dépression. Et en fait, pendant 3 ans, toute cette période-là, à chaque fois que je t'envoyais un message, je te disais, là, je vais pas bien, je vais être moi là et tout. Et bah, c'est un choc post-traumatique et j'ai appris Voilà, plus tard. voilà, vous voyez ce qui se passe. Mais c'est passé, hein. Ouais, Franchement, maintenant c'est ça va passé mieux. au Maintenant bout de ça la va mieux. quatrième, cinquième année. C'est long, hein. C'est passé. Ça va, en fait, je me disais, pour pas que ça ait un impact sur toi, je préfère m'éloigner. Ouais, mais au final, ça a quand même un impact Oui, bah sur oui, t'es l'autre avec la personne. personne, t'as envie de partager des choses avec la personne, et elle Ouais, dit, ouais, là, je serai pas trop présente. c'est Ouais, compliqué. ouais, Mais bon, après, oui, comme tu le disais aussi, c'est que c'est un avantage. Tu sais ce que tu veux aussi maintenant, tu sais ce ouais, que tu n'aimes pas et tout. ouais. Non, mais ça, c'est vrai que ça aide, je trouve. Après, il faut dire aussi que t'es quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette personne, t'es vraiment très gentil, t'es serviable, enfin, vraiment rien à voir. Il y a un truc déjà qui m'a impressionnée, je m'en souviens quand on s'est rencontrés. Euh, Déjà, c'est tout le temps toi qui me demandais, tu veux un truc, tu veux que je te fasse un truc et tout. Et tu me demandais jamais de te faire à manger, enfin, parce que on a vite habité ensemble, enfin, je squattais plus chez tes Vite parents. squatté, hein. J'ai plus squatté chez tes Après, faut parents. dire que c'était cool parce que j'habitais à l'époque, j'habitais chez mes parents, allez, pour moi, 10 minutes à pied, pour elle, 15 Du 20 travail. du travail. Donc c'était pratique. C'est aussi pour ça qu'elle squattait beaucoup chez Ouais, moi. Tu vois. ouais. Il y a Et un même côté c'était pour pratique. partir de Et puis oui, ça lui ma sphère permettait. familiale, hein. Moi, j'avais la possibilité de la faire venir chez moi, Ouais, qu'elle pouvait vivre de meilleurs moments. ouais, Donc, autant ouais. faire ça, quoi. Mais du coup, c'était vraiment bien, tu vois. Je m'en souviens un jour, je me suis dit, est-ce que c'est réel? Il doit y avoir une couille sous le pâté. Enfin, je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai. Et Ouais, c'est là où j'ai commencé à me dire, à douter, tu vois. À chaque dispute, je me disais, tu vois, c'est pas bon. ouais. Parce que C'est pas voilà, avec lui. comme on disait, c'est que chaque dispute, chaque petit truc, eh ben, tu vas retranscrire avec ce que tu as vécu. Ouais. Du Et coup, ça, c'est quelque chose, c'est pas bon en vrai. ouais, C'est c'est normal. Enfin, malheureusement, c'est le process qui est comme ça, mais c'est ouais, dur. ouais. C'est dur. En vrai, aujourd'hui, je m'en suis sortie dans le sens où on a vécu pas mal de choses très compliquées quand même, on va pas se dire, hein. Ça fait 8 ans et Ah oui, ces huit années ont il y a été. eu, c'était compliqué, hein. Ah ouais.
Ah ouais, fallait avoir le cardio, tu vois. Oh putain. Ouais. Mais aujourd'hui, je trouve que ça nous a permis de grandir et d'accepter la personne. Moi, par exemple, je me dis plus ça. Enfin, je sais qu'en fait, un couple, une dispute, c'est normal. Ça veut pas dire forcément que c'est toxique, ça veut pas dire forcément qu'il y Oui. a un problème, que t'es pas le bon, etc. Genre, aucun couple ne vit et n'a pas au moins une dispute peu importe le degré de la dispute, mais il n'a pas au moins une dispute, tu vois. Mhm. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis plus, ça me traverse même plus l'esprit avec tout ce qu'on a traversé. Et même pour moi, depuis la période la plus compliquée qu'on a traversée, bah, c'est la première année avec bébé. Mhm. Je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est ça. Et en fait, le fait qu'on ait réussi à se relever, et ben en fait, je me suis dit, je pense qu'avec toi, peu importe ce qu'on va traverser, on peut y arriver. Ouais. Parce que surtout toi, t'es quelqu'un, genre, peu importe ce qui s'est passé entre nous, comment j'ai réagi, parce que franchement, je sais que, bah, comme tu disais, tu vois, avec les traumas que j'ai vécus, j'ai eu des comportements border parfois, tu vois. Et Mhm. ben, même avec tout ça, euh, tu t'es quand même dit, c'est quand même elle, je vais quand même rester avec elle et tout. Et moi, ça m'a impressionné parce que l'exemple d'homme que j'ai, c'est l'homme qui fuit, clairement. Qui fuit et qui fait tout pour Oui. passer à autre chose, peu importe l'action qu'il va faire, tromper ou autre. Bah après, c'est normal, t'as cette image-là, t'as eu cette image-là avec ton père. Ouais, bah oui. Moi, j'ai l'exemple de mes parents. Bah, pour vous dire, moi, mes parents, par exemple, ils ont 75 ans. Ouais, Ils se sont mariés, ils avaient 26 ans, tu vois. ouais, ça fait longtemps, hein. Donc ça fait un bail, ils sont ensemble. Ouais. Ça fait plus de 49 ans. Ouais, ça 49 fait. ans? Ils ont fêté leur 49e année, là. Ouais, je crois. De Ouais, mariage, ouais, un truc comme ça. ouais. Donc, et moi, je le voyais quand ils s'embrouillaient, bah, ils apprenaient à recoller les morceaux. Mm, Pas comme la génération actuelle où mm. tu as des mauvais exemples bah, dans les télé-réalités, dans les trucs. Ok. Mais bon, voilà. Mais ouais, du coup, ça a été compliqué, mais franchement, ça nous a fait grandir et on en est là aujourd'hui, hein. Mm. Même encore, tu vois, on peut faire des erreurs entre nous, ou même sur la sphère familiale, mais en fait, on apprend. Et moi, c'est ce que j'aime bien avec cette relation que j'ai avec toi, c'est qu'on apprend quand même de nos erreurs, même si c'est compliqué. Et t'es quelqu'un, franchement, c'est pas que tu t'adaptes à la situation, mais tu vas quand même t'adapter à ton environnement. Tu vois, par exemple, si tu vois que ton comportement là ne convient pas à un environnement, tu vas faire ton maximum pour essayer de changer, même si Ouais. ça peut prendre longtemps. Mais en tout cas, je sais que l'intention première est là. Après, on peut prendre, c'est compliqué aussi de changer quand t'es Quand... un peu programmé d'une telle façon, tu vois ce que Ouais, je bah veux ouais. dire? C'est Ouais, ouais. compliqué, hein, donc pour tout le monde, je trouve. Mais en fait, c'est compliqué, mais juste que l'intention soit là, Oui, que tu aies vraiment envie, je trouve que c'est quand même bien, tu vois. oui, oui. C'est quand même bien, il faut le dire, parce que moi, je l'ai compris assez tard, hein, parce que toutes les fois où tu disais je veux changer, que je voyais que ça changeait pas, je me dis, mais en vrai, c'est un menteur. Alors que non, c'est que. Et tu le vois quand c'est vrai, tu le vois quand la personne, elle est sincère. Mm. Donc, je me suis dit assez tard, mais en fait, il a vraiment cette intention de changer, prends sur toi. Et en fait, un jour, tu verras, il va grandir. Comme moi, tu vois, il y a des trucs aussi, je veux changer, j'y arrive plus facilement. Ou peut-être Ouais, parfois c'est plus long, mais j'ai vraiment cette intention de m'améliorer et je le fais à mon rythme, mais l'intention première est là et c'est bien. ouais, effectivement. Donc ouais, franchement, les relations toxiques, c'est compliqué. Quand on y est, on ne le voit pas forcément. C'est avec le recul, je pense qu'on s'en rend compte. Et même quand on y est et qu'un jour on ouvre les yeux, il faut vraiment partir, quoi. Ouais. Donc voilà. Je sais pas Mhm. si tu as d'autres choses à dire. Bah, voilà, si on fait un petit résumé, c'est que, bah, déjà pour les gens qui sont dans des relations toxiques, on comprend, enfin moi je comprends que certaines fois vous restiez dans votre truc parce que Totalement. c'est difficile. Nous, d'un point de vue extérieur, on se dit, bah, on peut t'aider, on peut machin, mais on ne sait pas comment vous vous sentez. On Mais ne c'est sait pas si vous surtout, vous sentez... Surtout, je sais pas si toi, ça t'a fait ça, mais du point de vue d'extérieur, les gens, ils sont beaucoup dans la critique quand tu es dans une relation comme ça. Mais oui, mais c'est parce en fait, ils sont dans la critique parce qu'ils se disent, attends, la personne, elle a tout devant ses yeux pour se dire, vas-y, bouge de cette relation, mais elle reste. Ouais, Et en fait, on critique pour ça, mais en réalité, on connaît pas tous les détails de la. Nous, on voit que ce qu'on nous montre. On ouais. voit pas tout ce qui se passe derrière, tout ce qui peut se passer à la Mm. maison, tous les,
toutes les promesses, parce qu'il y a aussi beaucoup, dans ce genre de relation, il y a beaucoup de promesses du conjoint pour essayer de Ou de la maintenir la conjointe. personne, ouais, ou de la conjointe, pour pouvoir la faire rester avec soi. Mm. Donc voilà, en tout cas, force à vous Ouais. et il faut pas hésiter à en parler aussi. Parce que ça, Ouais. je pense aussi, c'est très important d'en parler Mm. avant qu'il soit trop tard. C'est En surtout ça. fait, faut pas hésiter à en parler. Et si vous n'avez pas d'entourage à qui en parler, parce que c'est compliqué, enfin, la famille ou même les amis peuvent être dans le jugement. Franchement, il y a des professionnels, même si vous en trouvez un, enfin, vous en essayez un, deux, trois, quatre, cinq, vous allez en trouver un bien un jour. Et c'est pas psy. Parce que moi, souvent, j'ai confondu avec psy, choses comme ça. C'est important de le dire parce que si vous nous regardez et que ça vous intéresse de contacter quelqu'un comme ça, vous allez taper comme moi psy. Et en fait, c'est coach de vie. C'est ça? Alors, coach de vie. En fait, Expliquez un une peu. coach de vie, elle va t'aider à te réparer et à sortir de cette relation. Ouais. Une thérapeute, elle va plus t'aider à chercher le pourquoi du comment. Une psy, je trouve, c'est vraiment là juste pour t'écouter. Donc, ça dépend ce que tu veux. Si tu veux, moi, je pense que par exemple, toi et moi, on n'est pas du tout là. Enfin, on n'a pas envie de parler et c'est tout. Et tu sors et tu payes pour parler à quelqu'un, tu vois. Dans notre cas. Ah ouais, autrement. Oui, nous, c'est vraiment pour nous aider à avancer, à comprendre, à pourquoi, tu vois. Hmm. Donc, non, mais en vrai, même si, hein, si vous voulez juste parler et pas forcément le chercher le pourquoi du comment, il y a des psys qui le font, mais la plupart, ils le font pas. Hmm. Moi, je trouve en tout cas, parce que j'en ai vu pas mal. Et, et donc, du coup, ouais, ça dépend ce que tu cherches. Voilà. Mais Ouais. en tout cas, voilà, faut pas hésiter à parler. N'ayez pas honte aussi, parce que Mm. souvent les gens ne parlent pas parce qu'ils ont Par honte. contre, Peu importe ce qui s'est passé, mm, vous vous mm, êtes fait agresser sexuellement, bah, t'as des gens, ils vont se dire, ouais, c'est de ma faute. En fait, mm, c'est pas quelque chose de normal, donc faut pas avoir honte. Et si jamais vos amis vous critiquent avec ce qui s'est passé, c'est que c'est pas vos vrais amis et entourez-vous de personnes qui sont dans la compréhension, c'est très très important. ouais, Parce que ça aussi, ça peut détruire. Si vous avez déjà dans votre environnement familial, amoureux, des personnes qui sont pas saines, qui vont vous faire que vous rabaisser, et que vous expliquez à vos amis vos problèmes, et qui sont là à dire, ouais, mais c'est toi le problème, nan, tout ça, c'est pas bon. mm, Entourez-vous de bonnes personnes, ouais, assurez-vous de ça, parce qu'on se rend compte en grandissant qu'on n'est pas forcément entouré des bonnes personnes. ouais. Mais ça aussi, c'est une expérience de vie. Et puis voilà, hein. Franchement, t'as Moi, bien résumé, hein. Non, franchement, je suis complètement d'accord. Et surtout, donc là, il a dit, faut en parler. Moi, j'avais besoin d'en parler à l'époque. Et comme j'ai dit dans mon épisode précédent, j'aurais aimé aussi écouter. En fait, juste écouter les gens qui ont vécu des relations compliquées. Ça fait du bien, en fait. Tu Ouais, vois? c'est vrai. Genre là, par exemple, les gens qui sont ou qui ont vécu une relation compliquée, qui veulent en sortir ou qui essayent d'en sortir, écouter tout ça, et ça leur donne peut-être de l'espoir. Et ça Ouais, leur fait comprendre peut-être certaines choses, tu vois. Franchement, je suis très contente de cet échange. Ça a été trop sympa. ouais. Du coup, sur tout ce qu'il vient de dire, j'ai rien à rajouter. Franchement, faut en parler, écouter ce podcast et d'autres podcasts qui en parlent peut-être. Et puis, vous allez vous en sortir. Franchement, ne baissez pas les bras. Je sais que c'est compliqué, mais dans ce moment-là, on a vite des idées sombres. Franchement, croyez en vous, tenez le coup et vous allez vous en sortir. Vous allez toujours tomber sur quelqu'un qui va vous aider, même si la personne suivante, peut-être que elle complique les choses ou ça aggrave. Tenez le coup, je vous jure que vous allez vous en sortir. Merci de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il y a des choses que vous voulez relever ou même vous voulez partager votre expérience personnelle, bah, n'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire ou m'envoyer un message sur Instagram. Un grave plaisir de vous lire. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Le prochain épisode parlera du coup de la dépression. Je serai en compagnie d'un autre invité, d'un ami, que je vous présenterai du coup au moment du prochain épisode. Et puis, on vous fait de gros bisous. Voilà. Et à bientôt. Allez, tchuss. Bisous!